Mesdames et messieurs, bienvenue dans la cuisine de Mandia Insem. Et quand on mélange du soja fermenté et du nigari, ça donne quoi? C'est le chef du jour qui va tout nous apprendre aujourd'hui. Avec une super recette. Buongiorno, buongiorno Stefano. Je suis absolument ravi de vous accueillir sur le plateau de Mandia Insem. C'est la première fois. Oui. Vous venez tout droit de Biguglia. De Biguglia, oui. Restaurant Le Virgin. Le Virgin, à le rond-point numéro 4 d'Ortal, pour être précis. Exactement. Et vous nous venez donc d'Italie. D'Italie, oui. Enfin, vous venez d'Italie. Ça fait 19 ans que vous êtes en Corse maintenant. 19 ans, oui. D'où en Italie? Montecatini Terme, côté de Florence. À côté de Florence. Et donc dans ce restaurant, vous faites de la cuisine pas forcément italienne finalement. Vous faites un petit peu, surtout ce qui est le maître mot, c'est frais, c'est ça? Oui, le maître mot c'est frais, ce que mettons en avant, c'est les produits. Oui. Franchement, on cherche à donner de la nourriture aux clients qui soit frais, qui soit nourrissante, qui soit riche, qui garde vraiment ces éléments nutritifs et pour vraiment avoir une cuisine qui apporte quelque chose à la santé de tous les jours. Exactement. Donc, et comme je disais, là, vous allez travailler le tofu, c'est ça, oui, hein, le soja tofu fermenté et le nigari. C'est le tofu. Alors, le tofu, c'est ça. Oui. On l'achète comme ceci. Et vous avez commencé à le... Voilà, c'est là, les amis. Et vous l'avez commencé à le préparer. Donc, simplement coupé. C'est ça? Oui, c'est simplement coupé. Alors, une chose qu'il faut savoir pour le tofu, avant de l'utiliser, c'est au moment de l'ouverture, il y a un petit peu de liquide. Il faut le faire légèrement égoutter. Il y a plusieurs astuces à la maison. Bon, vous n'avez pas forcément les ustensiles et les restaurants professionnels. On peut mettre des assiettes rondes, l'un sur l'autre, mettre notre bloc de tofu à égoutter simplement dans notre évier ou dans notre passoire, juste pour laisser perdre ce liquide excès d'eau. Donc là, il est effectivement égoutté. Ouais. Et ce tofu, vous allez le préparer... Ce tofu, je le dis comme vous. Tofu, ouais. Vous allez le préparer avec tout ça. Oui, donc c'est mélange de légumes de saison. Ils sont tous rigoureusement bio. Comme les huiles, comme tous les ingrédients, c'est justement pour garder cette propriété nutritive des aliments, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc nous avons des champignons de Paris, nous avons des carottes, nous avons des brocolis. Donc brocoli, c'est d'origine corse d'ailleurs. On a du poivron belge, bah, c'est bio. Nous avons de l'oignon frais, corse. Et puis cette petite sauce-là, on vient de passer dessus, c'est quoi cette petite sauce-là? Cette sauce, c'est très simple. Donc là, on a le choix. On peut faire soit du lait de coco, on peut mettre ou du lait d'amande, c'est selon les goûts. Oui. Lait de coco, les plus doux que les laits d'amande. On le mélange avec du curry, une poudre, rigoureusement bio aussi, qu'on a là. Donc, on peut le colorer légèrement avec un petit peu de paprika si on veut. Ce n'est pas forcément obligatoire. Mais ça donne ce goût de douceur qui est mélangé avec tous les ingrédients. Ça nous donne vraiment une saveur asiatique, vraiment quelque chose vraiment les saveurs vraiment d'ailleurs, quoi. Allez, alors allez-y, la cuisine est à vous. Alors, là, on peut commencer. Donc, tout ce qui se passe, c'est de mettre un filet d'huile dans les poêles. Donc, on s'en prépare deux. Comme ça, on fera les cuissons dans les deux poêles différentes. On pourra avancer. Alors vous maîtrisez la plaque à induction. Aucun souci, c'est pas la peine que je me rapproche. Donc là, on laisse réchauffer doucement. Donc on va commencer pour tous les légumes qui sont, soi-disant, une cuisson un peu plus longue. Donc à retenir que tous les ingrédients, ils ont une particularité. On va les sauter, on va les justement enrober dans l'huile pour avoir des sucres qu'on va déglacer à la fin avec notre mélange de lait d'amande au coco avec le curry. Donc, l'avantage de ces légumes-là, pourquoi on va les laisser très croquants? Juste pour garder son côté aromatique et nutritif, mais surtout, c'est tous des légumes qu'on peut manger crus. Donc, c'est pour ça que c'est décrit un peu à l'infini, on peut les cuire plus ou moins selon les goûts. Alors, donc, on attend que ça soit chaud, là, ou on va y... Là, on y est presque. Allez, donc, on peut y aller. On peut commencer, pour notre carotte, donc c'est celui-là qui demande peut-être un peu plus de cuisson. Ça, on reste toujours dans les termes du goût personnel, après croquant, pas croquant, ça c'est goût personnel qui va prendre les dessus de l'histoire. Donc là on monte un peu la puissance. C'est bon, vous y arrivez. C'est parfait. Donc là on laisse revenir notre petit légume, et donc on fera tout dans la même poêle. Donc au moment donné qu'on aura 1 demi-minute de cuisson de chaque légume, on rajoutera les légumes à fur et à mesure. Donc. On rappelle que logiquement, quand vous êtes au restaurant, vous faites ça dans un wok, bien sûr. Oui. Voilà, c'est de la cuisine au wok. Donc, excusez-moi, Stéphane. Ici l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la puissance nécessaire, mais bon, c'est pas grave. C'est un plat qu'on peut faire tranquillement à la maison, sans aucun problème. C'est simple. Il faut simplement utiliser des poêles adaptés. On peut utiliser un wok maison. Donc là, on peut continuer à rajouter nos ingrédients, toujours pour rapport à des goûts personnels des cuissons. Moi, je les aime très, très croquants.
Donc, on rajoute le brocoli. Les ingrédients vont s'afficher chez vous, parce Ouais. qu'il y en a pas mal d'ingrédients. Donc prenez le temps de les noter, hein, pendant que Stefano fait sauter tout ça un petit peu. Donc là, on laisse revenir tout doucement. Après, on rajoutera nos poivrons. D'accord, parce qu'on va, comme il ne reste plus que 7 minutes, donc je sais qu'après il y aura un petit peu de cuisson, donc on va y aller quand même, Stefano. Voilà, donc on va rajoute, mettre ça. logiquement, on a bien compris que c'était minute après minute, les poivrons, les champignons. Là, on va mettre notre tofu, vu que la poêle est chaude, donc on le peut cuire à côté. On le fait revenir dans notre poêle. J'appuie ici. Donc là, à partir de ça, quand on a déjà commencé notre cuisson des légumes, on peut rajouter notre champignon de Paris. On a bien compris que c'était minute après minute, hein, la plupart du temps. Hein. Ouais, bon, là, j'ai réduit un peu les temps, hein, parce que bon. Oui. Donc là, on va rajouter notre oignon, qui contrairement à l'usage de beaucoup de gens, ils jettent toute la partie verte. Donc la partie verte, c'est quelque chose de très bon à manger et c'est très riche en vitamines. Alors on va revenir sur le tofu, si vous le voulez bien, Ouais. parce qu'on est allé... Ce tofu, qu'est-ce que c'est en fait? J'ai dit que c'était du soja fermenté, mais C'est du soja c'est vraiment fermenté. l'aliment à la mode. Qu'est-ce que c'est? Ben, le tofu, c'est du soja qu'on fait fermenter et coaguler grâce au nigari. Nigari, c'est un produit issu de la mer, hein, c'est du chlorure de magnésium. Oui. Ça permet la fermentation et la coagulation du produit. Donc c'est un peu avec les seitan, qui c'est extrait du gluten et du blé, c'est un peu la viande des végétariens. Voilà. Voilà, c'est un peu qu'on appelle ça vulgairement la viande des végétariens. Au restaurant, ce plat, vous le proposez avec du tofu, mais vous le proposez sinon du poulet avec les mêmes légumes ou des crevettes. Hein. Des Ça crevettes, ouais. varie. Hein. Ouais, ça dépend des envies du client, quoi. Donc on est en temps réel, là. Là, on est en temps réel, donc là, on a notre tofu. Donc, dans nos légumes, selon les goûts, on rajoute De l'ail. des gousses d'ail. On l'ajoute vraiment à la fin. Pourquoi l'ail, plus réchauffe, plus il perd ses qualités nutritives. Donc, il faut vraiment le garder, si on aime le manger, assez cru. Là, on a du piment rouge doux. C'est juste pour la couleur, mais juste même pour donner cette note de couleur. Donc, tout que c'est sel et tout, on limite un peu parce qu'on va passer avec un filet de soja pour déglacer les sucres qui sont dans la poêle. Notre tofu, il est en train de griller tranquillement. Nos légumes, à mon goût personnel, sont prêts. Je vais légèrement saler sans exagérer. Ils sont prêts et vous nous avez préparé d'ailleurs avant de venir. Voilà, je vais Hein, préparer. parce que vous êtes un fidèle téléspectateur de l'émission. Vous avez Ouais. dit des fois, ça va un petit peu vite, on n'a pas le temps de finir. Voilà. Vraiment Je l'ai fidèle fait exprès. téléspectateur. Donc, je les pose où? Je vais demander à notre réalisateur, je vais les poser là, comme Si ça vous au voulez. moins, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, dans notre tofu, on va rajouter... Alors, c'est ça qui est important. là Voilà, que c'est le fameux important. lait de coco, paprika, c'est ça? C'est lait de coco ou lait d'amande, hein, selon les goûts, avec du curry et du paprika. Et Moi, on je mets laisse, juste un filet. on laisse réduire. On laisse juste réduire, mais ça aussi, c'est des produits que ça ne nécessite pas vraiment une très longue cuisson. Ça, on va baisser d'ailleurs. C'est combien, logiquement? Vraiment le temps d'une petite ébullition, vraiment qu'il fasse une réduction, qu'on récupère bien tous les sucres qui sont sur le fond de la poêle. Donc n'hésitez pas éventuellement à gratter un peu sur le fond. On fait tout ça à feu trop doux. Parce que, clou Et de là, on est l'histoire, bon. c'est dans quelques minutes. Hein, vous allez faire Là, on est deux bon. dressages. Il va vous montrer un petit peu comment on peut dresser de façon différente ce plat. Il va vous donner quelques petites idées. Surtout pour les gens à la maison, que souvent, les problèmes qu'ils ont les gens, ils disent dresser les Un plats. chef italien au Virgin, original le restaurant. Et il faut voir les serveuses. Ah oui, il paraît que vous avez de jolies serveuses Oui. au Virgin. Oui, que Et vous d'ailleurs, avez une je clientèle pas exclusivement masculine, mais Non. pas loin quand même, mais de très Oui. jolies serveuses, m'a-t-on dit. Oui, oui, des C'est très vrai. jolies serveuses et très Ah, donc, professionnelles d'ailleurs. Belle Bon, cuisine, bonne cuisine et de jolies serveuses, Et- le Virgin. Ça bigouille, hein. à Bigouille, oui. Alors, si vous voulez, on passe au dressage. Alors, avant de passer au dressage, ce que je vous Ouais. propose, c'est qu'on va... Allez, mais continuez. Moi, je nous, suis on va prêt. faire notre petit bonjour quotidien, Moi, je suis notre prêt. girandouro de la semaine. Vous nous suivez depuis lundi et vous savez qui c'est Christina Luzzi. Bonjour Luc et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler chirurgie esthétique. C'est pour ça que je suis dans cette tenue. On va passer au bloc dans quelques instants avec le docteur Ria pour assister à une opération d'implant mammaire. Une technique très utilisée dans le monde entier, puisqu'on est à 1,8 million de prothèses posées dans le monde. 400 000 femmes en France porteraient déjà des implants mammaires. Alors, tout ce qu'il faut savoir avant de franchir cette étape, sur le plan opératoire et sur le plan psychologique, la réponse tout à l'heure avec nos invités. Avec nos invités et notre chroniqueuse Lisa Bettini qui va arriver sur le plateau. Bonjour Lisa, bienvenue sur le plateau. Come stai? Bonjour, comment stai? Je vous présente Stefano, Lisa qui sera avec moi dans la seconde partie de l'émission, enfin dans la première partie de l'émission. Bref, quoi Oui, qu'il en tout soit, à prima fait. insem, Lisa, Exactement, un chirurgien esthétique avec nous, hein, Chirurgien esthétique qui va répondre à nos questions qu'on se pose sur la chirurgie. que C'est vous ça. vous posez toutes, Toutes notamment et tous. les seins, le nez, enfin tout. Tout. Midi 25, bien sûr. C'est à vous, Stefano, je vous en prie.
Donc là, on peut partir sur un dressage. Donc on a deux façons qu'on peut dresser les plats. Donc il ne faut pas hésiter à toucher avec les mains, hein. La bouffe, c'est un aliment vivant, hein. Il faut vraiment Ça me plaît, se mettre ça. à l'œuvre. Franchement, Luc, Donc les petits on légumes. peut partir sur un dressage comme ça, juste pour se faire plaisir, et même juste pour croquer des dents à deux, hein. C'est pas interdit, au contraire. C'est le but de manger. On oublie aujourd'hui de partager avec les gens, c'est très important. Dans la même assiette, en amoureux alors. Voilà, donc beaucoup de gens, ils ont toujours du mal parce que les repas, ça devient télévision et malheureusement, je mets les mains dedans, je suis désolé. Ah, le il faut- tofu dessus. On a l'impression que Voilà. c'est le poulet curry en fait, hein, mais pas du tout. Vous connaissiez, vous, le tofu? Le tofu, j'adore, Oui. c'est très très bon. Et puis effectivement, ça remplace un petit peu la viande pour ceux qui ne veulent plus en manger ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment ton plat, hein, pour le coup. Ah oui, ça. Donc ça, c'est le dressage. Donc là, on a- Vertical. Qu'est-ce qu'on rajoute? Un peu de sésame grillé Oui. C'est aussi très très bon pour la santé, Luc, vraiment. pour la santé cardio-circulatoire. C'est très très important. Très sympa. Donc là, on a du coriandre, mais ça, on peut mettre du persil. Et je vois des cacahuètes là. Les cacahuètes, c'est juste pour apporter un petit côté croquant, petit côté ça peut un peu claquer sous la dent. C'est très intéressant. Ça, Donc c'est ça- coriandre et cacahuètes très bon aussi. Hein. Elle est spécialiste. Elle est spécialiste. Après, on peut finir avec un petit trait de vinaigre balsamique si on veut. Alors parfait, celui-ci, Voilà. Stéphane, je vais le prendre et Allez-y. montrez-nous justement là Je mets pas les mains. la deuxième façon parce que voilà, une autre façon de dresser. Excusez-moi, je mets Et pas celui-ci, les mains. tiens, tu veux C'est goûter super. alors? Tu veux goûter Bien ou- sûr que je veux goûter. Bien sûr, bien Voilà, sûr. Comme ça, tu vas nous donner Merci. ton avis. Et deuxième façon, De la même façon, on a des légumes, on a un plat rond, un cercle. Super. c'est vrai. Super. Ah oui, oui, Ah, goûtez, ouais. Luc. Ouais, je Franchement. vais goûter. Mais je vais goûter la deuxième. Ça pique un petit peu, mais juste ce qu'il faut. Il faut. C'est un peu c'est un peu. Il faut que les plats soient vivants, soient vraiment goûteux, 30 secondes. un peu de force dans les. Il a réussi quand même à nous faire un plat en 12 minutes et en Et plus ça, c'est il a plutôt réussi la à faire de version dressage. solo alors. Alors ça, si vous voulez, ça c'est la version solo, c'est la version, si vous voulez, qu'on peut faire dans un restaurant, comme on peut faire pour si on a des invités. Donc moi, j'ai cherché à donner des idées pour les gens à la maison, qu'ils ont toujours du mal des fois à remplacer la viande. Ils n'aiment pas forcément le poisson. Ça peut être un bon produit, surtout que c'est un grand produit santé. Et on rajoute toujours les cacahuètes, Toujours. Voilà, les là, graines de sésame. on peut faire quelque Parfait, chose il est comme ça. parfait. On peut faire quelque chose qui va dans ce sens-là. On donne un peu d'air à Et bon, l'assiette. vous revenez pour un prochain plat, hein, Stéphano. Hein. D'accord, Ça va, on fait comme toujours ça. avec Et plaisir, nous on se retrouve ça. dans quelques minutes, À tout de bien sûr, suite. Lisa. Et à 13h, on a aussi Vanessa Demou et compagnie parce qu'il y a une pièce de théâtre super intéressante à Ajaccio. Donc soyez avec nous jusqu'à la fin.